Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Nous sera-t-il encore possible de nous opposer à la vaccination ou à toute autre forme de traitement sans être considéré comme un paria ou un hors-la-loi ? C'est peut-être ce qui nous pend au nez avec ce projet de loi destiné à renforcer la lutte contre les dérives sectaires. On en parle ce matin avec le sénateur de la Côte d'Or, Alain Houpert. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Le gouvernement a déposé le 15 novembre dernier au Sénat un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires. Et parmi les 7 articles, l'un d'eux est consacré à la santé. Alors que dit-il ? Eh bien, il propose par exemple de punir la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, c'est-à-dire un traitement qui prévient la maladie. Alors je me tourne vers vous, monsieur le sénateur. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet article précis et peut-être nous éclairer sur ce qui a motivé cette proposition de loi ? Oui, en présentant tout à l'heure, vous avez parlé de loi du Sénat. C'est pas la loi du Sénat, c'est un projet de loi du gouvernement oui, exact. Présenté au Sénat le 19 novembre. Mal nommer les choses, c'est souvent faire du mal au monde, et c'est vrai. C'est ce que veut faire le gouvernement, parce que il a introduit 2 articles, l'article 4 et l'article 5, qui sont des articles de discrimination contre la liberté d'expression. Et je pense que les articles 4 et les articles 5 auraient dû être appelés par le gouvernement des articles anti-Raoult, parce que c'est un article qui introduit... et le Conseil d'État qui a été consulté le dit, l'article 4 introduit des incriminations dont la nécessité ni la proportionnalité ne sont avérées. Donc le Conseil d'État est justement contre ce projet de loi, et on est passé outre, le gouvernement est passé outre pour imposer encore plus de méthodes bâillons, de contrôler la communication. Et c'est étonnant de la part d'un gouvernement qui prétendait reconstruire la nation et réinventer la démocratie. Si j'étais pas ici, j'en tomberais de ma chaise. L'article 4, par exemple, est un article de loi qui, sous couvert de protéger la désinformation, veut surtout faire taire l'information non officielle. Vous avez parlé de la vaccination, mais ça va au-delà de toute vaccination, c'est-à-dire qu'il veut encadrer la publicité sur les réseaux sociaux, par exemple pour des produits qui se présentent comme des thérapies alternatives qui pourraient être dangereux, et ça c'est normal, mais il y a des dispositions qui sont déjà dans le code de la santé publique qui prévoient des sanctions pour l'exercice illégal de la médecine. Donc c'est une loi qui ne sert à rien, c'est une loi de plus pour bâillonner les gens. On va interdire de faire, on interdit de dire, et bientôt on va interdire de penser. Donc je comprends pas ce gouvernement qui dit la loi est trop bavarde. Ce projet de loi est proposé par le Premier ministre, et par Gérald Darmanin en particulier. Il passera le 19 décembre au Sénat. Donc évidemment, je ferai des amendements pour supprimer ces 2 articles, parce que c'est une atteinte à la démocratie, c'est une atteinte à la liberté d'information. Je ne reconnais plus mon pays. En d'autres termes, pour que nos auditeurs comprennent bien, ce texte stipule qu'on pourrait donc aller en prison pour avoir dit à des gens en bonne santé qui n'ont pas besoin de traitement. Ça va entre 15 000 et 45 000 euros d'amende et 1 an et 3 ans de prison. Qu'on fasse une chasse aux gourous, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà prévu dans le code de la santé publique. Mais là, tout ce qui est contre la doxa présidentielle, la doxa du gouvernement est punissable. Souvenez-vous de l'affaire de ce médicament qui faisait maigrir par un laboratoire dont je tairai le nom, où une rhumatologue, Madame Frachon, avait été radiée du Conseil de l'Ordre pendant 4 années parce qu'elle avait
dit la vérité, et ben là elle serait condamnable, et ça c'est quand même dangereux. Et la vérité a éclaté 4 années plus tard. Mais des gens sont morts, des gens ont été atteints dans leur vie, des familles ont été détruites par un médicament qui posait problème. Donc on interdit ce qu'on aille contre des gourous, d'accord, mais tout est déjà là, tout est dans la loi. Mais là, manifestement, cette loi, elle est là pour bâillonner ceux qui pourraient critiquer la doxa gouvernementale. Et on l'a vu dans la politique de la crise sanitaire, qu'il y a eu quand même des pressions. Souvenez-vous qu'au début, le ministre était contre les masques. Alors là, il aurait été condamnable. Et ensuite, on a vu récemment que M. Delfrécy a reconnu qu'il s'était trompé. Donc, quand on se trompe, on ment. Donc, ces gens-là seraient condamnables. Donc je crois qu'il faut revenir un peu à la raison, un peu de hauteur. Ça va passer au Sénat, c'est la Chambre haute. J'espère que le Sénat, dans sa sagesse, va écouter ce que dit le Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est justement prononcé en estimant que ni la nécessité ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées. Selon vous, quelle sera la position du Sénat globalement sur ce projet de loi ? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas devin, on verra ce qui se passe. Moi je suis inquiet, le Sénat a quand même voté le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, et on s'aperçoit que ce n'était pas nécessaire. Donc voilà, il faut comment dire, quelquefois c'est important de regarder le passé et de juger nos erreurs, et puis l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique, vous savez. Donc revenir sur des choses un peu plus raisonnables. On a la France, votre interlocuteur de tout à l'heure le disait, la France va mal. Emmanuel Macron disait que les entreprises doivent se réveiller. Moi je dis aux Français, réveillez-vous, on est en train de vous bâillonner, on est en train de vous manipuler. Il faut que ça cesse, il faut qu'on revienne à des choses plus importantes. La France n'a pas besoin de ce genre de lois bavardes. C'est une dérive, c'est pas une dérive. Cette loi est contre des dérives sectaires, d'accord, mais là on est vraiment dans une dérive de la démocratie, une dérive du droit d'information, une dérive du droit d'expression. Nous sommes en France, liberté, égalité, fraternité. On est en train de piétiner les fondements des pères fondateurs de la République. Vous parlez de dérive démocratique, vous vous êtes vous-même beaucoup battu contre un certain nombre de mesures liberticides, notamment pendant la crise sanitaire. Je vous sens pas forcément lassé, mais un peu pessimiste quand même. Vous avez le sentiment de vous être battu pour rien ? Non, tu vas pas pour rien. Je vais pas me comparer au général de Gaulle, mais souvenez-vous du général de Gaulle. Il était tout seul quand il est parti à Londres. J'ai l'impression de partir à Londres, ça c'est sûr. Mais de toute façon, je suis empreint d'optimiste et je suis quelqu'un de résilient. Je suis le fils d'un déporté qui a passé 3 ans de sa vie, de sa jeunesse, dans un camp de concentration. Il m'a toujours appris à être optimiste et à croire que les lendemains seront meilleurs. Je suis partagé entre dire c'était mieux avant, ça je le pense, parce que c'était quand même mieux avant, mais je continue à dire que les jours seront meilleurs, et ce qui est souvent construit est souvent effacé par ce qu'il se passe. Et avec ce genre de loi, et on le voit, c'est un genre de politique qui joue contre son pays, et on le voit actuellement sur les 27 pays, il y a 6 pays qui ont mis à leur pouvoir, au pouvoir des nationalistes. On vient de le voir en Hollande. Donc moi, je ne veux pas, je veux que la démocratie reste et qu'on puisse continuer à s'exprimer, qu'on puisse continuer à traiter des patients, qu'on puisse sans avoir l'imprimature du gouvernement, qu'on ait l'imprimature des scientifiques, d'accord, mais que le gouvernement décide de ce qu'on doit faire ou de ce qu'on doit dire ou de ce qu'on doit penser, je ne suis pas d'accord. Quelle est la limite de l'indignation selon vous en France ? L'indignation, elle est partout. Écoutez, les gens sont fatigués. Vous disiez que j'étais lassé tout à l'heure. Oui.
Les gens sont fatigués, les gens sous le couvert peut-être de se laisser faire, ils se disent bon, on est face à des gens qui sont pas très normaux, un peu fous, excusez-moi du terme, je suis désolé qui vont trop loin. Et ce qui est excessif est insignifiant. Ce genre de loi est vraiment excessive, donc les Français à un moment ils vont se réveiller. Le problème c'est que, comme le disait votre interlocuteur, on a encore 3 ans et demi ou 4 ans à supporter Monsieur Macron. Les gens sont fatigués parce que c'est long, 3 ans et demi ou 4 ans, c'est long. Et on a besoin d'un renouveau. On voit que la France, contrairement à ce que disent certains ministres, la France s'écroule. La France, on est passé de la 6e puissance mondiale à je sais plus combien. La France recule. La France recule, perd ses industries, et aussi la France recule dans sa liberté d'expression, le pays de la liberté, le pays qui attire le plus de tourisme en France, dans le monde. Le pays est les étrangers se moquent de nous. Quand vous voyez un petit peu, quand vous allez à l'étranger, tout le monde nous parle du président Macron comme quelqu'un d'un peu particulier. Je ne sais pas de nom, quelqu'un d'un peu particulier. Donc, on est montré du doigt. Donc, ça gêne. J'aimerais qu'on revienne à un pays qui continue à éclairer le monde, comme la liberté, la statue de la liberté qui a été offerte par un gouvernement français sous la Troisième République aux États-Unis d'Amérique. J'aimerais que la liberté continue à éclairer le monde et que la France continue à éclairer le monde par ses valeurs républicaines. La République, elle est peut-être née à Rome ou à Athènes, mais elle a été concrétisée dans le marbre et dans la loi en France. Vous avez balayé un peu rapidement justement tout ce qui ne va pas en France. Un mot peut-être rapidement sur ce qui s'est passé dans la Drôme, l'attaque du bal de Crépol et la mort de Thomas. Vous avez sans doute aperçu ces images d'un convoi de forces de l'ordre envoyé par la préfecture du Rhône à Lyon pour empêcher un rassemblement à la mémoire de Thomas. Qu'en avez-vous pensé en regardant ces images ? Est-ce que là aussi, on n'est pas dans une restriction des libertés ? Cet enfant était au mauvais moment, au mauvais endroit. Il y a des marches blanches partout dans le pays. Il est normal que les gens puissent se rassembler pour se recueillir. Et si les gens se rassemblent, c'est pas pour être contre un gouvernement, c'est pour se recueillir. Malraux disait qu'une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Eh bien, il faut se recueillir. J'ai fait des marches blanches pour... Je me souviens d'avoir fait une marche blanche pour un jeune qui était mort à Dijon devant une boîte de nuit, tué par des racailles, comme on dirait, des gens qui ne sont pas dans nos valeurs. Donc, j'aurais pas aimé qu'il y ait des farces de l'ordre pour m'interdire de me recueillir. C'est normal qu'on aille se recueillir devant une tombe, c'est normal qu'on aille parler aux morts. Eh bien, les Français qui veulent se recueillir veulent parler à ce mort qui a besoin aussi d'être mis à l'honneur. Comme on se recueille devant les morts en Israël, ce qui s'est passé en Israël, comme certains se recueillent devant les morts dans la bande de Gaza. Quand on est vivant, quand on est humain, on a le droit de se recueillir. Merci Monsieur le Sénateur. Je rappelle que vous êtes sénateur de la Côte d'Or, régulièrement engagé contre les dérives démocratiques, les lois liberticides, et ce projet de loi visant à lutter contre les dérives sectaires s'ajoute aux innombrables mesures que vous dénoncez depuis la crise sanitaire. Nous continuerons évidemment de suivre tout ça avec vous. À très bientôt Monsieur le Sénateur.